servi le Seigneur. Seigneur mon Dieu, mon roi, mon bien-aimé, entrez dans ton jardin, la vigne est fleurie. Mais les méchants te nom du Sauveur, comble-les d'amour, mon Dieu, mon Seigneur. Si le Seigneur il a cours vers nous, saute les montagnes, servi le Seigneur. Si le Seigneur il a cours vers nous, saute les montagnes, servi le Seigneur. Venez tout le monde, Seigneur notre Dieu, nous guérira et nous consolera. Venez sa couronne, semer l'agneau. Si l'époux qui est bien servi, c'est le Seigneur. Si le Seigneur il a cours vers nous, il saute les montagnes, servi le Seigneur. Si le Seigneur il a cours vers nous, il saute les montagnes, servi le Seigneur. Chers frères et sœurs, nous venons d'allumer une deuxième bougie sur la couronne de l'Avent. Peut-être l'avez-vous fait aussi maintenant à la maison. Dans les communautés juives, nos frères aînés vont aussi allumer des bougies l'une après l'autre pendant 8 jours, à l'occasion de la fête de Hanouka, la fête des Lumières. La lumière grandit peu à peu, alors qu'au dehors, il fait sombre. Peut-être qu'au-dedans de nous, il y a aussi des zones d'ombre. Consolez, consolez mon peuple, allons nous entendre aujourd'hui. Préparez le chemin du Seigneur. Le Seigneur fait retentir sa parole pour la joie de nos cœurs. La bonne nouvelle est annoncée, une voix retentit, Dieu avec nous. Un signe aussi nous est donné, Marie, Mère de Dieu, dont nous fêterons bientôt l'Immaculée Conception. Voici le Seigneur, il accourt vers nous, avons-nous chanté. Il vient au-devant de nous, c'est ce que signifie le mot « avant ». Préparons-nous à l'accueillir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli, que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur le double pour toutes ses fautes. Une voix proclame: dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans les terres arides une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, toute montagne et toute colline abaissée. Que les escarpements se changent en plaine et les sommets en larges vallées. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui, et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur. Il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton
Fais-nous voir, Seigneur, ton salut, et donne-nous ton salut. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Ce que nous attendons, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle. Lecture de la deuxième lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, il est une chose qui ne doit pas vous échapper. Pour le Seigneur, un seul jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un seul jour. Le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse, alors que certains prétendent qu'il a du retard. Au contraire, il prend patience envers vous, car il ne veut pas en laisser quelques-uns se perdre, mais il veut que tous parviennent à la conversion. Cependant, le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Alors les cieux disparaîtront avec fracas, les éléments embrasés seront dissous, la terre, avec tout ce qu'on a fait ici-bas, ne pourra y échapper. Ainsi, puisque tout cela est en voie de dissolution, vous voyez quels hommes vous devez être, en vivant dans la sainteté et la piété, vous qui attendez, vous qui hâtez l'avènement du jour de Dieu. Ce jour où les cieux enflammés seront dissous, où les éléments embrasés seront en fusion. Car ce que nous attendons, selon la promesse du Seigneur, c'est un ciel nouveau et une terre nouvelle où résidera la justice. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant cela, faites tout pour qu'on vous trouve sans tache ni défaut, dans la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à ce Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout être vivant verra le salut de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète: « Voici que j'envoie mon messager en avant de moi, pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors, Jean, celui qui baptisait,
parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon de ses péchés, des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait: « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, j'aimerais bien partager avec vous, en ce 12e dimanche de l'Avent, 3 points. Le tout premier, comprendre le rythme de ce temps de l'Avent, ce temps que nous avons commencé il y a 8 jours avec cette parole, veiller et espérer. Deuxième, venir à la beauté de la parole de Dieu qui, de nouveau, comme chaque jour, relance nos vies, relance nos existences, relance nos cœurs. Et troisième, partager avec vous une prière trouvée dans ce petit carnet qui m'a été offert et que je trouve qu'il nous aide à comprendre pourquoi l'Église chrétienne célèbre l'Immaculée Conception. Venons donc à ce premier point, le temps de l'Avent, divisé en 2 parties. Du premier dimanche jusqu'au 16, au 15 décembre, et puis du 16 jusqu'à la nuit du 24. Ce temps de l'Avent va nous mettre sur 2 choses importantes. La toute première, que depuis toujours dans le cycle liturgique que nous avons, comme nous avons écouté dimanche dernier, ce n'est pas parce qu'on dit cycle que c'est on tourne en rond. C'est un avancement vers le cri que l'Église dit depuis. Et à chaque célébration, viens Seigneur Jésus. L'Église d'aujourd'hui, unie à l'Église des premiers temps, et qui s'unit au cri de l'Église de demain, nous voulons attendre la venue où Jésus-Christ viendra, assis sur son trône de gloire, et avec un regard d'amour, il viendra nous dire, comme nous l'avons écouté le dernier dimanche avec la fête du Christ roi, il viendra nous demander où l'avons-nous rencontré, identifié, vu, en ces liens extraordinaires que Dieu a tissés avec les hommes. Chaque fois que vous l'avez fait avec un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors, le premier temps de cette préparation de l'Avent vient pour nous rappeler que nous voulons hâter le retour du Christ. Et il est quotidien. La liturgie de la parole est un réveil. La parole de Dieu vient pour nous dire, après une année vécue, remplie de grâce de Dieu, peut-être que notre cœur s'est endormi, que notre cœur s'était appesanti, surtout en ces moments. Frères et sœurs, combien d'entre vous ne sont pas le cœur lourd, rempli de tellement de nouvelles qui peut-être viennent nous voler l'espoir, l'espérance. Et pourtant, la parole du Seigneur est comme un cri, mais un cri doux, qui vient pour nous réveiller, nous mettre debout pendant la nuit, veiller en attendant le retour du propriétaire de ce monde, de celui qui a créé toutes ces choses, Dieu, dans la personne de son Fils. Quelle beauté de savoir que chaque fois que nous célébrons l'Avent, c'est cette parole de Dieu qui s'adresse à nous pour nous mettre debout, nous mettre devant nos propres nuits pour continuer à attendre
la promesse du bonheur. La deuxième partie de l'Avent, ce qu'on va appeler les féries de l'Avent, à partir du 16 décembre jusqu'à la nuit du 24, alors là, on va faire mémoire plus concrètement de la première venue du Seigneur. Et ce qui est beau, c'est que la parole de Dieu va nous rappeler la grandeur de l'amour de Dieu et la beauté de son projet du salut. Il est venu. Rappelez-vous Isaïe qui disait dimanche dernier, Dieu, retourne-toi vers nous, viens vers nous. Certitude, il est venu, comme dit le prophète Isaïe. Cette féerie du 16 au 24 nous prépare à comprendre et à créer conscience, à faire grandir notre foi pour savoir que Dieu est fidèle à sa parole. Donc, s'il est venu, il accomplira alors la promesse que Jésus viendra encore et toujours pour continuer à aimer et à sauver son peuple. Cela nous prépare à comprendre que la venue du Seigneur, de ces petits enfants, nous dit la beauté de ces plans du salut de Dieu, qui nous amène déjà à pouvoir comprendre ce Christ crucifié, glorifié, ressuscité, dont le plan du salut n'est pas tout simplement avoir pris la chair humaine, mais glorifier notre humanité. Quelle beauté! Donc nous revenons au deuxième point que j'aimerais bien partager avec vous, et c'est la beauté de l'Évangile. Nous allons la comprendre à partir de ces cris. D'abord ces cris qui s'unissent, celui d'Isaïe et celui de Jean le Baptiste. Tous les deux dans le désert de la Galilée, ils vont crier la même chose. Voici celui qui vient. N'est-il pas le cri d'il y a des siècles? Le cri qui passe par Jean le Baptiste, la venue de Jésus, mais c'est le cri de l'Église, des baptisés d'aujourd'hui, de l'Église d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le désert de la Galilée, c'est le monde. Et nous devons crier à ce cœur qui semble aride, apeiné, sans espérance, le Seigneur vient. Et voilà que nous comprendrons alors ces points que j'aimerais bien partager, ces parenthèses de l'Évangile. Extraordinaire. Vous le savez que nous avons inauguré il y a 8 jours l'année B dont nous méditons l'Évangile de Marc. Aujourd'hui, nous sommes à son premier chapitre et ses premiers versets. Comment commence Marc son Évangile? Commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Que nous dit Marc à nous tous, frères et sœurs? La parole commencement. N'est-il pas l'occasion qui nous donne ce temps de l'Avent, de recommencer nos vies, nos existences? Mais la beauté de cet évangile de Marc, c'est qu'il nous dit que le commencement pour nous, le recommencer à vivre, n'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Cette bonne nouvelle, ce n'est pas en parole. Cette bonne nouvelle n'est pas en médicament. Cette bonne nouvelle qui fait recommencer aujourd'hui et toujours la vie, c'est quelqu'un, c'est une personne, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Frères et sœurs, que ce temps de l'Avent nous aide à rentrer dans ces commencements, recommencements, et notre point toujours de départ est le Christ Seigneur, sa manière de vivre, sa manière d'aimer. Et voilà comment conclut alors l'évangile de Marc aujourd'hui en disant « Celui qui vient derrière moi est plus fort. » Pourquoi il est le plus fort? Parce qu'il vient avec une armée plus puissante? Parce qu'il est grand? Parce qu'il est le Fils de Dieu? Que dit Isaïe dans son texte? Il viendra, il fera reposer les mères, il prendra dans sa poitrine les petits. Geste de tendresse. La force de Dieu se manifeste par son amour et sa tendresse. Il n'est pas digne, Jean le Baptiste, de pouvoir défaire la courroie de ses sandales assez plus fort parce qu'il vient montrer encore bien plus fort la force de l'amour. Quand Jean-Baptiste baptise, c'est déjà l'image de cette force de Dieu.
Il pardonne nos péchés non pas en nous jugeant. Déjà, ce baptême du Jourdain est la caresse de l'amour de Dieu qui nous fait miséricorde, qui nous donne son amour. Et lorsque Jean-Baptiste dira « Il vous baptisera avec l'Esprit Saint », c'est l'amour que les baptisés d'aujourd'hui laissent habiter dans leur cœur. Alors que cet amour, frères et sœurs, nous fasse recommencer aujourd'hui pour rester debout, à veiller et acclamer celui qui vient. La beauté de ces textes, ce que le verbe utilisé dans la Bible, dans les Écritures, il n'est pas au futur, il est au présent. Si bien nous attendons la venue de celui qui est plus fort par sa tendresse, son amour, il vient et se manifeste à chaque jour de nos vies et de nos existences. Eh bien, frères et sœurs, et pour finir, j'aimerais bien, en ce troisième point, parler de cette fête que nous fêterons tous le 8 décembre prochain, l'Immaculée Conception. Je sais bien que c'est la date, encore bien plus longtemps qu'en Colombie, dans la ville française de Lyon, il y a cette fameuse fête des Lumières. Toutes ces lumières qui s'illuminent dans la ville de Lyon pour faire mémoire de l'Immaculée Conception. Plus tardivement, je pense un peu plus joyeusement, cela a été repris dans les villes de la Colombie. Ce n'est pas pour faire une promotion parce que c'est mon pays, c'est une manière de partager quelque chose qui est beau. Et depuis la veille de la fête de la solennité de l'Immaculée Conception, toutes les familles colombiennes s'y réunissent et dans les rues, les balcons, les fenêtres, ils s'illuminent des quantités, des dizaines de bougies pour illuminer leur foyer, pour illuminer leur cœur et les routes. Non pas pour dire que Marie est lumière, mais pour dire que Marie est celle qui nous apporte la lumière. Nous rappelons-nous de ce titre qui a été donné à la Vierge Marie, « Étoile du matin ». Elle nous annonce le soleil des justices. Alors, frères et sœurs, je ne vais pas faire une catéchèse sur ce qu'il a fait de l'Immaculée Conception, mais je vous invite tout d'abord, pourquoi pas, le 8 décembre, le soir du 8 décembre, à ta fenêtre, dans vos fenêtres, pourquoi pas réunis en famille, en ce temps qui nous invite à rester ensemble, illuminer nos foyers par la prière, et que ces lumières soient aussi l'espérance que nous portons au monde pour dire le commencement de chaque existence humaine, c'est le Christ Seigneur, celui que Marie apporte. Et alors j'ai fini par cette prière que j'ai trouvée dans cette petit fascicule qui m'a été donné, appelé le compagnon de l'Avent. Et dans le rétro de la première page, dans le verso de la première page, il y a un rappel de la liturgie byzantine. Je vais le paraphraser pour pouvoir que nous comprenions la profondeur de cette prière par laquelle j'aimerais bien finir avec vous cette méditation, pour nous dire finalement l'Immaculée Conception n'est qu'un cadeau que l'humanité offre à Dieu. Il dit l'hymne de la liturgie. Qu'allons-nous t'offrir, ô Christ? Parce que pour nous, tout est fait voir sur terre comme un homme. Chacune des créatures sorties de toi t'apporte son témoignage de gratitude. Les anges te donnent leur chant. Les cieux te donnent les étoiles. Les mages, ils t'offriront leurs cadeaux, leurs dons. Les bergers, avec humilité, ils offrent l'admiration. La terre t'offre une grotte et le désert une crèche. Mais nous, hommes et femmes de l'aujourd'hui, que pourrons-nous t'offrir alors, Seigneur? Alors nous t'offrons une Vierge, l'Immaculée Conception, signe de cette humanité, et c'est là que je paraphrase en disant signe de cette humanité qui rêve d'être l'humanité digne de ces dieux qui nous aiment jusqu'à l'extrême. Encore à vous tous, bon chemin de l'Avent, que votre vie soit remplie de cette espérance et que nous acclamons aujourd'hui et toujours ensemble, viens Seigneur Jésus. Amen. Réunis à la maison en église domestique, mais heureux d'être unis pour célébrer le temps de l'espérance.
Demandons à notre Père des cieux d'ouvrir les cœurs à la venue de Jésus-Christ notre Seigneur. Et présentons-lui les souffrances et les espoirs de tous les habitants de la terre. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Dieu de l'univers, donne à tous les baptisés de savoir retrouver la grande espérance et la joie que nous donne la venue de ton Fils dans le monde. Et accorde-leur la grâce d'en être les témoins pour l'humanité de notre temps. Avec la mère de Jésus, nous t'en prions. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Dieu, berger d'Israël, fais descendre ton Esprit Saint sur les dirigeants de notre pays, sur ceux des pays d'Europe et de toutes les nations, pour qu'en ces temps difficiles, ils approfondissent leur collaboration et qu'ils veillent à la justice pour toutes les populations. Avec la mère de Jésus, nous t'en prions. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Dieu notre Rédempteur depuis toujours, regarde toutes les personnes qui sont dans l'épreuve à cause de la pandémie. Soutiens tous spécialement les élèves et les étudiants dans leurs difficultés. Protège-les du désespoir et mets la paix dans leur cœur. Avec la mère de Jésus-Christ, nous t'en prions. Espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Dieu fidèle qui façonne tes enfants, accorde aux membres de nos communautés la grâce de veiller dans la prière et la communion, pour que ce temps de l'Avent puisse nous maintenir dans l'espérance et la confiance en celui qui vient. Avec la mère de Jésus-Christ, nous t'en prions. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Espère Israël, espère dans le Seigneur, maintenant et à jamais. Dieu notre Père, entends les prières que nous t'adressons avec confiance, et que l'attente joyeuse de la venue du Sauveur qui s'est fait homme, semblable à nous, comble tous les cœurs d'espérance et de paix. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Un enfant de Dieu, à l'Église qui acclame bien Seigneur Jésus, ensemble, unis à tous nos frères et sœurs de partout, prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, nous avons chanté, prié, en ce dimanche, jour du Seigneur, ce deuxième dimanche de l'Avent. Mais j'entends la voix de ma fille qui résonne, elle a 7 ans. « Maman, c'est Saint-Nicolas aujourd'hui. » Alors, bonne fête à tous les enfants, à tous ceux et celles dont Saint-Nicolas, dont Nicolas est le saint patron d'une manière ou d'une autre. Et puis, nous pouvons nous inspirer de ce grand saint qui avait à cœur de faire le bien dans le secret. Faisons comme lui en ce temps de l'Avent, temps de partage, temps de solidarité avec les plus démunis. Un geste est proposé aux enfants, c'est de colorier des cartes de Noël. Des exemplaires sont mis à disposition dans les églises. Et quand elles seront coloriées, venir les déposer dans une des 3 églises ouvertes. Elles seront données de la part des enfants dans les maisons de repos d'Anderlecht. Monseigneur Coquerolles disait « L'Avent, c'est aussi le temps d'aller vers, d'une manière ou d'une autre, de partager des joies simples et pour servir. » Nous pouvons nous tourner maintenant vers la lumière des bougies de la couronne de l'Avent. Nous, ici, dans l'église Notre-Dame Immaculée, vous, avec nous, peut-être avec votre propre couronne allumée auprès de vous. Je vous invite à lire ensemble la petite prière qui se trouve derrière le signet du deuxième dimanche de l'Avent. Vous en trouverez dans les églises ouvertes. Ouvrir un chemin dans la crise sanitaire. Seigneur notre Dieu, tu as envoyé les prophètes comme Isaïe et Jean-Baptiste pour qu'ils t'ouvrent un chemin dans le cœur des humains. Souvent, en effet, mes sentiments sont compliqués et confinés. Ouvre mon cœur pour qu'il accueille la parole des prophètes d'aujourd'hui. Notre monde souffre à cause de la crise sanitaire. Il doit se soigner pour être régénéré dans la justice sociale et la dignité humaine. Guéris le cœur des hommes et des femmes par la venue de ton Fils Jésus, qui rende droit tes chemins et nous ouvre un futur d'espérance, et en nous baptisant dans l'Esprit Saint. Amen. Elle s'élève sous la mer et l'éclaire, son éclat et ses rayons illuminent, sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu'au fond de sa vie. Regarde-le-toi, invoque Marie, si tu la suis, tu n'es qu'en rien. Regarde-le-toi, invoque Marie, elle te conduit sur le chemin. Si tu la suis, tu n'oublie pas. Si tu la pries, tu n'oublie pas. Tu n'es pas rien, elle est avec toi. Et justement, elle te guidera. Regarde-le-toi, invoque Marie. Si tu la suis, tu n'es pas rien. Regarde-le-toi, invoque Marie. Elle te conduit sur le chemin. La liturgie de la parole de ce week-end 5 et 6 décembre a été enregistrée dans l'église Notre-Dame Immaculée, dont sa fête patronale est le 8 décembre prochain. Nous sommes heureux d'avoir pu honorer Notre-Dame tout en pensant à tous nos frères et sœurs chrétiens de notre unité pastorale d'Anderlecht.
encore à vous tous un bon dimanche et déjà, belle fête de l'Immaculée Conception de la Vierge Marie.